Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est moi Jeanne et aujourd'hui je reviens avec une nouvelle story time. Merci infiniment pour tous vos bons retours, vos jolis commentaires, vos jolis messages sur Snapchat, Instagram aussi. Merci à tous, donc n'hésitez pas à aller voir mes deux dernières story time si c'est pas fait. Aujourd'hui je reviens avec une story vraiment bizarre, très chelou et franchement ça fait un petit moment que ça s'est passé, mais je me suis dit il faut que tu la fasses, faut vraiment que tu la fasses pour mettre les gens en garde, pour vous prévenir, surtout si vous êtes très jeune. Je pense que là vous ferez pas la même erreur que moi. Si vous êtes naïf comme moi, parce que quand on est jeune on est vraiment insouciant, je pense que cette story time elle est vraiment faite pour vous et puis un petit peu pour tout le monde parce que maintenant on vit dans un monde un petit peu bizarre. Donc je vous raconte la story. Alors déjà vous savez moi quand j'avais, donc ça s'est passé quand j'avais 15 ans très exactement, ma passion avant, donc avant les vidéos YouTube etc, parce que YouTube n'existait pas, c'était vraiment les shootings photos. Oups, c'était les shootings photos et du coup j'avais très envie d'avoir un très joli book. Donc ma passion c'était de faire des très belles photos à chaque fois pour me constituer, vous savez, un très joli book photo. Attendez, je vous ai pas montré mon choker d'aujourd'hui, regardez. Dites-moi si vous préférez celui-ci ou l'autre, moi j'aime trop celui-là, je trouve qu'il est super joli. Et j'aimais bien l'autre aussi d'ailleurs, mais bref. Je continue mon histoire, donc voilà, j'avais très envie d'avoir un très beau book. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un book, c'est tout simplement un grand livre avec toutes les photos de nous, voilà, des jolies photos vraiment sympas, très professionnelles, vous savez, retouchées aussi, mais vraiment magnifiques, c'est vraiment mon univers. J'ai toujours été passionnée par la photographie. Alors du coup, ce que j'avais fait pour me constituer un très joli book photo, que j'avais déjà commencé à faire d'ailleurs, je me suis mise sur le site de book.fr. C'est un site qui met en relation, vous savez, les modèles, les photographes, etc., tous les talents, etc. Et ensuite, bah, ils nous contactent ou on les contacte pour faire des beaux projets, des beaux shootings photos, etc. Donc je m'étais mise sur ce site-là et puis je me suis dit, bon, on va attendre voir s'il y a un photographe hyper talentueux sur Paris qui me contacte, on sait jamais. Du coup, je me mets dessus et tout, et puis j'attends. Quelques semaines après, j'ai été contactée par un photographe vraiment très bien sur Paris, très réputé. Voilà, qui fait des belles photos trop bien et tout. J'étais trop contente, vous savez, à 15 ans, moi je croyais que j'allais trop avoir un book magnifique. Franchement, c'était vraiment pour moi, voilà, je voulais pas être mannequin ou quoi que ce soit, parce que c'est vrai que dans tous mes lookbooks, à chaque fois, vous me dites, ouais, ce serait bien que tu te lances dans le mannequinat, que tu deviennes mannequin, tu devrais être mannequin. À chaque fois, vous me dites ça, mais moi, mon rêve, c'était vraiment d'avoir un joli book photo, tout simplement, et puis le mannequinat, ça m'intéressait pas plus qu'aujourd'hui, donc voilà. Bref, je continue ma story, le mec me contacte, etc. Du coup, il me propose qu'on fasse un vrai shooting photo super bien, donc dans son studio à Paris, donc c'était avenue Foch, voilà, c'était un très beau, très bel endroit, voilà, donc il y avait un studio vraiment magnifique, d'ailleurs je m'en rappelle, j'y suis allée et tout, et en plus, voilà, pour faire des shootings photos, il faut avoir 18 ans, sinon il faut l'accord parental, etc, donc j'avais fait un faux accord parental, oui j'étais folle, mais vous savez quand on a un rêve, on voit que ça, du coup voilà, et du coup, il m'avait fait mon shooting photo. Bref, moi je l'avais trouvé vraiment très pro, très talentueux, il m'avait fait des, enfin il avait l'air franchement de s'y connaître vraiment, etc, le décor était super beau, c'était blanc mais c'était vraiment, il y avait des beaux décors, c'était trop beau et tout, et donc on avait fait vraiment un très beau shooting, j'étais trop contente. En plus il m'avait promis de me faire un book, vous savez, de retoucher des photos, etc, pour que j'ai un book magnifique, parfait, des photos de rêve et tout, et voilà, quand on nous vend du rêve comme ça, quand on a 14-15 ans, on est juste trop content. Du coup j'étais hyper contente, etc. Donc on a fait le shooting photo et tout, franchement ça s'est super bien passé, ça a duré environ 3-4 heures, hein. C'est super long les shootings photos, vous voyez. Et là à la fin du shooting il me propose de boire un café. Moi je bois pas de café, enfin je buvais pas de café quand j'avais 15 ans, surtout pas, j'aimais pas ça du tout, voilà, je pense que voilà, je suis pas la seule. Du coup ce que je fais c'est que je m'assois sur le canapé et je fais genre de boire mon café que je trouvais absolument dégueulasse puisque je ne buvais pas de café à cette époque et j'aimais pas ça du tout. Donc voilà, et là, devinez quoi? Ouh, my god, monsieur a commencé à se montrer un petit peu trop entreprenant pour un photographe talentueux. Je pense qu'il était un petit peu pervers, vous voyez. Il a commencé à me toucher les cheveux, voilà, il était un petit peu bizarre, voilà, et j'ai eu trop peur. Je me suis dit, mais Jeanne, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es venue toute seule? Pourquoi t'es venue voir un inconnu qui t'a clairement vendu du rêve? Et surtout, comment tu vas faire pour sortir de là maintenant? J'avais trop peur, je savais pas, je me suis sentie bloquée en fait, et ça, sur le coup, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires d'ailleurs, mais sur le coup, je me suis sentie prisonnière de mon propre piège. Heureusement que j'ai pu partir, franchement, mais sur le coup, oh my god, franchement, oh my god, j'ai eu trop peur, je vous assure, ça fait flipper quoi. Quand on a 15 ans comme ça, on pense que vraiment tout le monde est beau, tout le monde est gentil, mais en fait non, c'est pas ça du tout quoi. Du coup j'ai réussi à partir, voilà, j'ai pu voilà, me faire comprendre que voilà,
je voulais juste rentrer chez moi. Je suis partie limite en courant. Voilà, je me suis barrée, je suis vite rentrée chez moi. Mais clairement, ça a été juste un cauchemar ce shooting. J'ai vraiment eu trop peur. Et quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'es allée voir quelqu'un que tu connaissais pas? Mais pourquoi? En plus ma mère me le répétait 40 000 fois et forcément je me suis laissée emballer par mes rêves. Je voulais vraiment mon shooting photo parfait, je voulais mes photos magnifiques, etc. Et du coup j'ai mis en péril ma sécurité quoi. Non, sérieusement ce shooting là a été mon pire cauchemar, je vous assure. Et franchement je crois que j'étais tombée tout simplement sur le pire photographe de tout Paris, le plus chelou, le plus pervers si je peux dire aussi, parce que franchement j'étais vraiment très mal tombée. Et quand je suis rentrée chez moi je me suis dit c'est bien fait pour toi, ça te servira de leçon pour plus tard. Et ça c'est le cas de le dire. Mais enfin, je vais vous raconter la suite après. Et donc en fait si j'ai tenu à faire cette story time, c'est pour vous faire comprendre que quand on est jeune, ou pas d'ailleurs, on fait un petit peu confiance trop vite aux gens qui nous vendent du rêve. Et en fait ces gens là ils se servent de notre insouciance, de notre naïveté, de notre insouciance, de notre innocence, de tout ça pour parvenir à leur fin. Donc moi ce que je veux vous faire comprendre c'est ne faites pas confiance trop vite aux gens, mais vraiment, et renseignez-vous bien sur ces personnes là parce que je pense que ça va vous éviter bien des dégâts. Donc voilà, ça aurait pu très mal finir pour moi. Oh my god, ne me racontez pas, je veux même pas savoir, je veux même pas imaginer comment ça aurait pu terminer, mais je veux vous faire comprendre vraiment qu'il y a beaucoup de gens mal intentionnés et de plus en plus ces derniers temps, donc faites bien attention à tout ça. Bref, je continue ma story time parce que non, c'est pas fini. Attendez, le pire reste à venir. Donc je suis rentrée chez moi, j'étais vraiment dégoûtée et tout, et quelques jours plus tard il y a un autre photographe qui me contacte. Je tiens quand même à préciser que j'ai quand même rencontré des photographes vraiment très bien, très talentueux, avec lesquels j'ai fait des super photos, etc. Mais là il y en a un autre qui me contacte et je dis ah cool et tout, bon bref on parle et tout. Il montre son site voilà, de photographe et tout avec toutes les photos. J'étais trop contente et là je me suis dit tu vas quand même pas rester sur une note négative. Du coup voilà, c'est reparti sur Paris, etc. On se donne rendez-vous, je crois que c'était à République ou un truc comme ça. C'était sur une place où il y avait beaucoup de personnes, vous voyez. Et là, mon Dieu, je vois quoi? Oh, je vois un mec, je peux même pas vous dire, je sais même... Rien que le fait d'y penser, ça me choque, franchement ça me choque. Je vois un mec avec un long manteau, il était très grand, il faisait super peur. Et il me fait coucou avec un parapluie comme ça. Je me suis dit ah non, ça c'est pas un photographe. Ça c'est pas un photographe du tout. Et je suis repartie chez moi, je suis rentrée. Quand j'ai ouvert ma boîte mail, j'ai vu que le mec était très énervé et tout. Il m'a dit t'inquiète pas, je te retrouverai, Paris c'est petit. Et là je me suis dit mais dans quoi tu t'es embarqué? À partir de ce jour-là, je me suis dit c'est terminé Jeanne, les shootings photos tu oublies, terminé, fini. Et là je me suis consacrée à mes études. Donc c'est pour vous dire que des fois dans la vie, on fait des erreurs, on fait des bêtises et des fois ça peut très mal finir malheureusement, mais on apprend toujours de ses erreurs. Voilà, malheureusement je pense que pour se forger sa propre personnalité, pour grandir et devenir quelqu'un de meilleur, faut passer par là. Malheureusement c'est comme ça, et surtout quand on est jeune. Je fais vraiment cette vidéo surtout pour les jeunes, mais aussi pour tout le monde quoi, pour plein de gens en fait, mais surtout pour les jeunes, faites vraiment très attention. Essayez au maximum de vous méfier des gens. Moi c'est ce que je fais au quotidien pour ne pas avoir de problème, et justement là j'en ai plus à cause de ça. Mais faites vraiment très attention à tout ça, et surtout renseignez-vous sur les personnes, surtout quand ce sont des inconnus. Faites très attention parce qu'ils peuvent être très mal intentionnés, et pour mon cas j'ai eu beaucoup de chance 2 fois de suite, mais voilà. Sinon comme je vous le disais, après ça j'ai arrêté les shootings photos, c'était plus pour moi, c'était terminé, basta. Des photographes talentueux, non merci. Des pervers, non merci, c'était terminé, je voulais plus du tout entendre parler de ça. Mais récemment, donc après plusieurs années, parce qu'après j'ai fait mes études, je voulais plus du tout rentrer dans ce milieu là. Donc après j'ai rencontré un photographe vraiment très talentueux, très adorable, super gentil, avec lequel j'ai fait le lookbook il y a pas longtemps. Et franchement il est trop... c'est un amour, franchement c'est un amour. Et heureusement ça m'a un petit peu réconfortée parce que franchement il a rien à voir avec tous les anciens photographes que j'ai connus. Enfin pas tous, mais en tout cas ces deux là qui étaient vraiment très chelous. Donc voilà, je voulais faire cette story time pour vous mettre en garde, faites bien attention à vous. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas surtout dans les commentaires à réagir et à me dire si à vous aussi ça vous est déjà arrivé de rencontrer des gens vraiment chelous comme ça.
voilà, ce serait cool de savoir un petit peu vos avis, donc n'hésitez surtout pas. J'espère que cette story time vous a plu, je vous retrouve ce week-end pour une autre story time, donc restez branchés, je vous fais des millions de bisous. Merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne, vous êtes des amours, franchement vous êtes des anges. Ah oui, et comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut si vous avez adoré cette story time et de vous abonner à la chaîne pour encore plus de vidéos un petit peu choc comme ça. Et n'oubliez pas aussi de me rejoindre sur Snapchat, MakeupChick119, Instagram aussi. J'espère sincèrement que ça vous a plu, je vous fais des millions de bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!